Fini le rêve américain pour de nombreux migrants, mais aussi pour des citoyens américains. Avec les décrets signés immédiatement par Donald Trump au pouvoir, que se passe-t-il réellement aux États-Unis? Je vous raconte tout dans cette vidéo. En effet, le président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas tardé à signer des décrets très importants dès son retour au pouvoir, mais aussi à relever les décrets qu'il avait signés lors de son mandat précédent, annulés par Joe Biden à son arrivée au pouvoir. Alors, quels sont les décrets signés par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, dès son arrivée au pouvoir, qui mettent fin au rêve américain? En première position, Donald Trump vient de mettre fin au droit de sol. Ça veut dire tout simplement que tout enfant né sur le sol américain, n'ayant pas des parents qui ont une nationalité américaine de base, ne pourrait plus bénéficier de la nationalité américaine par droit de sol. Ce qui met fin à la ruse de certaines personnes qui envoient leurs femmes enceintes accoucher aux États-Unis pour que ces enfants puissent bénéficier du droit de sol. En deuxième position, Donald Trump déclenche l'état d'urgence à la frontière mexicaine, ce qui veut dire tout simplement que tous les immigrés venant de Mexique seront arrêtés à la frontière mexicaine. Comme on le faisait de base, on permettait à ces immigrés de rentrer aux États-Unis en attendant leur procédure, mais maintenant ce ne serait plus le cas. Ces immigrés seront tout simplement renvoyés au Mexique en attendant leur procès. Et par la même occasion, Donald Trump est maintenant en train de lutter contre la demande d'asile, que ce soit politique ou autre. Pour commencer, je vais déclarer un état d'urgence national au niveau de notre frontière sud. Toutes les entrées irrégulières seront interrompues. Nous allons lancer le processus pour déporter des millions et des millions de criminels sans papier. Nous allons les renvoyer vers leur pays. Nous allons relancer la politique du rester au Mexique. En parlant toujours des immigrants, Donald Trump signe aussi le décret qui donne l'autorisation de déporter directement toute personne n'étant pas en règle sans pour autant suivre la procédure normale. Et aussi, la peine de mort est en vigueur pour toute personne se situant sur le sol américain mais qui n'est pas américain et qui commet un crime, tuant un policier, tuant un citoyen américain ou d'autres. La venue au pouvoir de Donald Trump fait un bye-bye aussi à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'il accuse d'avoir escroqué les États-Unis de plus de 500 millions de dollars chaque année. Et bien évidemment, l'OMS ne sera pas la seule organisation à renvoyer. Nous allons aussi parler de ce traité signé par le président Donald Trump qui permet aux États-Unis de se retirer de l'accord de Paris pour le réchauffement climatique. En effet, contre toute attente, le président Donald Trump déclare qu'aux États-Unis, on ne connaîtra plus que deux genres, le genre masculin et le genre féminin, mettant ainsi fin à la politique d'aide pour les personnes transgenres, mais aussi à toutes les faveurs qu'on les accorde dans la société. Donc là, il y a Trump qui vient de prendre pouvoir aux États-Unis. Le premier truc qu'il a fait, c'est mettre que deux genres aux États-Unis, la femme et l'homme. Il vient donc d'annuler 32 genres aux States. Je suis tombée par terre quand j'ai vu 32. Vous savez le nombre de genres différents, possibles et imaginables qui n'ont pas été inventés. Là, ils ont dit 32, mais en vrai, je pense qu'il y en avait beaucoup plus que 32. Il y en a un, par exemple, c'est tu te sens femme ou homme selon le mois, selon les périodes. Il y en avait un autre, t'es un humain, mais t'es ni une femme ni un homme. Ce qu'il faut comprendre avec ce que Trump a fait, c'est qu'il n'a pas supprimé en soi ces genres-là, parce que ces personnes peuvent quand même dire qu'ils le sont, mais c'est qu'il a supprimé toutes les aides et toutes les protections qu'il y avait par rapport à ça. Par exemple, les protections au travail, des protections dans la vie de tous les jours. Parce qu'avant que Trump vienne, quand tu commences à travailler quelque part, on va toujours te demander comment tu te perçois, comment t'aimerais qu'on t'appelle. Est-ce que t'es une elle, un il ou yel? Je me rappelle quand j'avais travaillé aux States, il y avait une personne comme ça. Et tout le monde le respectait, sauf qu'avec ce qu'il a fait de Trump, je ne sais pas si du coup ces personnes-là vont être encore respectées. En soi, cette personne-là, elle nous avait rien fait, très gentille, adorable. Moi, ça me dérangeait absolument pas. Et pour cette nouvelle information, vous le savez déjà, Donald Trump a annulé le traité qu'il a lui-même fait valider avant de partir, ce traité qui a fallu causer la suspension de TikTok sur toute l'étendue du territoire américain. Je vous jure, Trump, il est bête, mais en fait, il est intelligent, mais en fait, il est bête, mais il est quand même intelligent. En fait, vu que les gens n'aiment pas trop lire ce qui se passe dans les médias, il n'y en a pas énormément qui sont au courant que c'est Trump qui est derrière le ban de TikTok. En août 2020, c'est lui qui a signé le Executive Order pour bannir TikTok des États-Unis. Et là, il est en train de poster des tweets qui disent « Save TikTok ».
Donc c'est hyper simple ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour encore plus tirer à boulet rouge sur les démocrates, qu'est-ce que tu fais? Avant ton départ, tu mets en place un truc qui va obligatoirement énerver beaucoup de personnes, parce que TikTok, ça a créé beaucoup de métiers, c'est une source de revenus de zinzin pour énormément de foyers américains. Et donc, sous les démocrates, c'est là que ça devient banni. Lui, il a son investiture, et à ce moment-là, il va dire... On a trouvé un accord avec le boss de TikTok et en fait TikTok va revenir. Parce que oui, le boss de TikTok fait partie de la liste des invités de Trump pour son inauguration. Donc tout ça c'est uniquement un coup des républicains, de Trump pour continuer à asseoir sa politique et que bien sûr vu qu'aux États-Unis ils sont plutôt stupides et ils aiment pas trop lire, personne aille trop fouiller et se dise mais attends mais en fait comment c'est passé? Non, ils vont dire... Merci Trump de nous avoir remis TikTok. Merci d'avoir fait en sorte que mon moyen de revenu soit de retour. Be ready. Alors, très chers internautes, est-ce que vous pensez réellement de la nouvelle venue de Donald Trump au pouvoir? Est-ce pour rendre l'Amérique meilleure comme il l'a notifié lors de son discours? Question reste bien évidemment à poser. Je ne peux pas vous laisser sans vous donner cette information capitale qu'un droit de douane devant 5% sera appliqué à tous les produits venant du Mexique et du Canada. Qu'en pensez-vous réellement sur la nouvelle gouvernance de Donald Trump? N'hésitez pas à les écrire, surtout dans les commentaires, mais surtout à partager vos avis avec nous. Abonnez-vous très massivement à cette chaîne, activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J. Donald Trump et son ami Elon Musk ont dit qu'aux États-Unis désormais il n'y a que deux sexes, le masculin et le féminin. C'est à partir de ces deux sexes-là que on fait les enfants. Le reste là, il ne veut pas savoir si tu es quoi. Il dit que c'est pas son problème. Et il faut savoir que Elon Musk, le garçon de Elon Musk avait changé de genre. Il était un garçon, il est devenu une femme. Et Elon Musk a dit qu'il n'avait plus d'enfants. Et que l'état profond lui avait volé son garçon. Le garçon de Elon Musk décide de fuir, de quitter les États-Unis. Et décide désormais de vivre seul, sans l'aide de son père. Mais Elon Musk avait promis à son garçon que le virus, pour lui, le fait que son fils a changé de genre est un virus qui a affecté son fils et a fait disparaître son fils. Alors il avait promis à son fils qu'il va anéantir ce virus. Et c'est ce que Elon Musk et Donald Trump ont fait. C'est plus une victoire pour Elon Musk. Parce que là où le garçon de Elon Musk est en ce moment, il est en train de comprendre qu'il a un papa qui est puissant. Il est en train de comprendre que son père est puissant, que ce que son père lui avait promis, que petit, tu as décidé de changer un genre, il veut te montrer que je suis puissant. Même si le mandat de Donald Trump est souvent pour 4 ans, mais ce qui est sûr, le père Elon Musk a tenu sa parole vis-à-vis de son fils. Dinguerie. C'était Mazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.